Bonjour, me voilà à nouveau. On est le 31, ça y est, c'est le dernier jour de l'année. Une fin de cycle qui se profile à l'horizon et un nouveau qui débute. À noter une petite chose, c'est que finalement on n'est jamais que dans une continuité parce que finalement le 31, c'est la veille du premier et sur tous les autres mois ça n'a jamais posé de problème à personne. Et on est bien dans une continuité qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de rupture. Entre les années, ce sont des lignes de temps qui s'alignent les unes sur les autres. Et au niveau vibratoire, ce sont des instants présents qui se cumulent les uns avec les autres. Et c'est un petit peu la tradition de souhaiter la bonne année, des choses comme ça, mais ça, c'est pas quelque chose qui me parle. Donc moi, pour cette continuité, ce nouveau cycle, ce 1 qui redémarre, c'est de vous inviter à plus de paix intérieure, à plus de conscience, à faire un petit tour dans votre vie, la vie présente et potentiellement la vie passée, et si vous en avez envie, la vie future, pour, euh, pour voir ce qu'il y a vraiment de merveilleux à tous les niveaux et à tous les instants. Alors il y a des difficultés, c'est l'évidence, on en vit tous, et ce jour est pas moins impactant que les autres, et pas moins, on va dire, challengeant que les autres. Et chacun passera par ses propres passages, qu'ils soient physiques, émotionnels, pardon, psychiques et autres. Mais, mais gardez ça à l'esprit, allez faire un tour dans votre vie et regardez ce que vous avez créé, regardez ce qu'il y a en vous, regardez ce qu'il y a autour de vous, et puis peut-être émerveillez-vous de ce qui est là. Euh, c'est facile à dire. Quand on est malade, c'est pas simple. Quand on est le moral dans les chaussettes, c'est pas simple non plus. Mais si on regarde globalement et si on regarde et qu'on se connecte à la nature, vous allez voir cette paix, ce calme que nous vivons et que cette nature vibre. Je vous la montre un petit peu en parlant. Vous voyez, c'est posé, c'est calme, c'est vraiment très très serein. La nature suit son rythme, suit son mouvement et nous invite à y entrer. Alors je vous invite à entrer de plus en plus pleinement dans ce mouvement qui est le vôtre, ce mouvement de nature intérieure qui est le vôtre, et de voir ces choses toutes simples qu'on ne voit plus, qui sont, pour ma part, par exemple, que moi je peux faire des soins parce que, par exemple, quand je fais un enseignement sur une journée à une personne qui me l'a demandé, comme je l'ai fait cette semaine, eh ben, ma compagne elle est à la maison, elle garde les enfants et ça me permet moi de pouvoir faire mon job. Alors je la remercie parce que si elle n'était pas là, je pourrais pas le faire parce que les enfants demandent à ce qu'on ait une certaine présence et ça c'est naturel, c'est exactement ce qui vient de se passer et le 25 décembre en est, on va dire, la conséquence heureuse. En l'occurrence, c'est le jour de la nativité, donc en l'occurrence le jour de l'enfant pur, celui qu'on appelle le Christ, toute religion gardée. Christ venant de Christos, venant de cristal pur, c'est-à-dire cristal gemme, G-E-2-M-E, qui correspond bien à gemme comme amour. Et c'est ce qui vient de se passer. On a vécu, vibratoirement parlant et physiquement parlant, une réunification de la femme, de l'homme et de l'enfant. Comme notre cellule nous le montre, de manière extrêmement simple. Voilà, l'enfant, c'est le noyau. C'est ce qui est la conséquence de cette conception père-mère. La cellule en elle-même, c'est le parent, c'est-à-dire ce qui entoure l'enfant, le soutient, l'accompagne et le garde en sécurité pleine et entière. Et plus cet espace parental de soutien, d'accompagnement est vaste, plus l'enfant peut être sauvage, c'est-à-dire plus il peut être, lui, est libre. Et c'est ça qu'on nous offre de vivre aujourd'hui. Et observer les enfants, observer la nature, c'est vraiment les sources les plus pures qui soient pour nous montrer comment ça fonctionne. L'émotionnel chez les enfants circule de manière naturelle. Nous, on a oublié, mais il serait temps qu'on se rappelle parce que là, c'est l'heure. Et donc, je vous souhaite de vivre de belles émotions, même si elles sont des fois compliquées et difficiles, ou plutôt pas simples, comme la tristesse, comme la jalousie, comme la colère, comme toutes ces émotions que l'humain a l'habitude de cacher, mais qui finalement nous sortent de l'instant présent, parce que la vérité, c'est ce qu'on est en train de vivre.
Alors, je vous souhaite de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre, que ça soit joyeux ou que ça ne le soit pas de votre point de vue, que je respecte. C'est quand même ce que vous êtes en train de vivre. Et en le traversant le plus sereinement possible, c'est-à-dire avec la plus grande présence, vous allez en sortir très très rapidement et finalement retrouver la paix, retrouver le calme et retrouver la joie. Pas cette joie où on court dans tous les sens et on est exubérant. Non, non, cette joie profonde, cette joie de calme intérieur, de paix, euh, qui est indicible, mais qui est très 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 prégnante, qu'on peut ressentir de manière extrêmement forte. C'est ça l'ambiguïté de la vie. Donc je vous invite plutôt qu'à être incohérent, à être ambigu comme la vie peut l'être. Et puis profitez de chaque instant parce que c'est important. Tout simplement parce que c'est important. Et voyez autour de vous tout ce qui apporte à votre vie et qui vous permet de vivre votre vie comme vous la vivez. Parce qu'on n'est pas tout seul, même si vibratoirement on est un univers et qu'on contient tout, on est aussi des univers et on est reliés les uns aux autres. Donc prenons tous ces soi-disant opposés, faisons-en des complémentaires et puis vivons du mieux qu'on peut et apportons ce qu'on peut apporter aux autres. Et puis entrons de plus en plus dans la conscience et puis continuons le chemin tel que nous le concevons. Il n'y a rien à dire là-dessus en vérité. Comprenez ça, il n'y a pas d'erreur commise, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. C'est une société intérieure qui nous fait penser ça, mais en vérité, de tout ce qu'on vit, on peut en tirer quelque chose. Et moi, je suis très heureux d'avoir des amis, et je les salue au passage, d'avoir cette famille et pas une autre, et je les aime profondément, d'avoir cette compagne-là que j'adore, d'avoir ces enfants qui m'amènent beaucoup et à qui j'amène tout ce que je peux amener, et de faire ce métier que j'ai créé et que j'adore profondément, et j'aime énormément les gens qui viennent me voir. Et pour moi, c'est simple de les accompagner parce que je sais pas, je suis fait pour ça tout simplement. Et pour cette continuité de cycle, ce nouveau cycle, ben voilà, moi, mes intentions, c'est de continuer, d'expanser, d'en apporter le maximum aux gens qui se retrouvent eux-mêmes, qui se redécouvrent, qui s'aiment mieux, et du coup qu'ils aiment mieux les autres et qu'ils supportent mieux, qu'ils vivent mieux leur vie, et puis qu'ils en fassent quelque chose d'encore plus beau que cela est déjà maintenant. Donc je profitais de ce jour parce qu'il y a eu beaucoup de brume et beaucoup de gelée, de glace vis-à-vis de cette brume, et je peux vous le montrer, c'est très très joli. Mais cette brume qui cachait ce qui avait besoin d'être libéré, ben maintenant a l'air de s'être soulevé. Alors, puisque le soleil est de retour, eh ben, je vous l'envoie, et puis je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est tout ce que vous allez vivre. Et sachez que vous avez la main parce que vous pouvez euh, clairement poser vos intentions et puis suivre le chemin parce que votre corps va vous le donner. Et s'il y a des questions et s'il y a des choses que vous avez envie de traverser, de vivre, eh ben, je suis là. Voilà, je suis là pour vous. Ma compagne Julie Kiedoula est aussi là pour vous. On est là pour les couples qui veulent enfanter dans une nouvelle conscience, dans une plus grande conscience, pour avoir la main et sans pour autant condamner quoi que ce soit. C'est absolument pas le but. C'est plutôt d'œuvrer ensemble. Voilà, moi, ce que je peux me souhaiter pour ce nouveau cycle et cette nouvelle année, c'est de rencontrer des médecins, des chirurgiens, le monde médical d'une façon où on pourra œuvrer ensemble, c'est-à-dire mettre nos compétences au centre pour le bien-être des gens qui sont soignés. Je trouve ça génial en fait. Voilà, tout le monde a des forces, tout le monde a des compétences, et si on les met tout au centre et qu'on fonctionne ensemble pour ceux qui ont besoin, à commencer par nous, ça va marcher, c'est sûr. Voilà. Alors soyez cohérents, soyez très présents, soyez à l'écoute de vos intentions. Elles sont juste là, cachées quelque part en vous, dans votre ventre, souvent là, royaume de l'enfant. Et vous verrez, finalement, la peur n'est pas un ennemi, la peur est un ami qui nous ramène vers l'amour, c'est-à-dire vers les intentions. Tout à fait simplement, si j'ai peur de rater, c'est que j'ai envie de réussir. Et si la peur me réveille au fait que je construis l'échec, alors elle m'invite
à viser la cible de la réussite et à poser des intentions plus fortes et à visualiser cette réussite et à construire une réussite qui va pleinement m'accompagner et qui va m'amener vers cette réussite de la façon la plus parfaite parce que la vie va me le montrer. Pas forcément comme je l'ai créé, mais tel que j'ai besoin de le vivre. Voilà, peut-être c'est ça la vérité qu'on pourrait exprimer, c'est nous demandons à la vie ce dont nous avons besoin. Pardon, nous demandons à la vie ce que nous voulons et la vie nous donne ce que nous avons besoin de recevoir. Voilà, c'est peut-être ça la petite dernière pensée de cette année et puis peut-être qu'elle vous accompagnera pour l'année qui vient. J'en ai une toute petite dernière qui pourrait vous accompagner comme un adage, c'est la vie est simple, pour autant c'est pas toujours facile. Voilà. Chacun va bien pouvoir faire résonner ça là dans son corps et verra qu'en effet c'est pas toujours facile. Mais pas toujours facile, c'est mieux que difficile. Voilà, je vous laisse sur ces petites pensées sympathiques. Et puis je vous souhaite une belle soirée, et puis une belle continuité, et puis à bientôt. Je vous embrasse.